Srdačno vas pozdravljam na početku naših vijesti iz Međugorja. Izvanredne okolnosti uzrokovane pandemijom koronavirusa utjecale su na to da je Međugorje ovoga proljeća bez hodočasnika. No poruka mira i dalje pronalazi put do ljudskih srdaca i širi se svijetom. Zahvaljujući informativnom centru Mir Međugorje, broj onih koji su s nama povezani u molitvi nikada nije bio veći. Na Svetkovinu Uskrsa večernji molitveno-liturgijski program iz Međugorske crkve Svetoga Jakova putem našega live streama pratio se s rekordnih 3.877.377 IP adresa, a točan broj vjernika teško je procijeniti. Osluškujući vas koji ste svakodnevno povezani s nama diljem zemaljske kugle, à l'écoute de ceux qui sont avec nous tous les jours grâce à notre transmission en direct, nous lançons aujourd'hui le programme de nouvelles de Medjugorje. Vous pourrez le suivre tous les jeudis à la fin de la transmission de notre programme de prière du soir. Semaine après semaine, nous serons ensemble à l'école de la Vierge. Voici ce que notre curé, le père Marinko Šakota, nous a préparé pour aujourd'hui. Chers frères et sœurs, chers paroissiens, chers pèlerins, chers amis de Medjugorje et de la Reine de la Paix, loué soit Jésus et Marie. Je vous salue de tout mon cœur. Le moment présent que nous vivons, les temps difficiles que nous traversons, sont aussi un temps de grâce, et c'est ainsi que nous, les enfants de Marie, nous voulons le vivre. C'est un temps où nous pouvons vivre les messages de Marie. Souvenons-nous de l'amour de notre mère. Nous avons été choisis, elle nous aime tous, elle compte sur nous. Nous sommes importants pour la diffusion de ce qu'elle désire. Il est question de la paix dans les cœurs, dans les familles et dans le monde entier. Souvenons-nous de son dernier appel. Soyez courageux et décidez-vous pour la sainteté. Ce bel appel nous dit qu'il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas arrêter nos pensées au coronavirus et à toutes ces nouvelles dont nous sommes bombardés quotidiennement, mais que nous devons tourner notre regard vers Dieu qui dit « Soyez saints, car je suis saint. » La sainteté, c'est tourner son regard vers Dieu, désirer la croissance, désirer être à son image, être saint comme il est saint. Est-ce possible? Oui, c'est possible car Dieu nous appelle à cela. Il nous en rend capables. Nous devons simplement nous ouvrir à lui comme notre mère nous l'enseigne. Un artiste est venu dans une ville et a offert à tous les habitants de peindre leurs portraits. Parmi ceux qui ont accepté son invitation se trouvait un ivrogne non rasé, d'apparence négligée, portant des guenilles. Ayant fait son portrait, l'artiste lui a montré le tableau. L'homme était stupéfait et disait « Ce n'est pas moi, je ne suis pas cet homme-là. » Le peintre lui a répondu « Mais tu peux le devenir. » Chers amis de Medjugorje et de la Reine de la Paix, nous pouvons devenir saints. La Vierge dit, décidez-vous pour la sainteté. Nous avons maintenant la possibilité de dire tout simplement, je choisis la sainteté. Seigneur, je prends cette décision. Je veux être saint, aide-moi, viens à mon secours. Être saint, c'est vivre de la relation avec Dieu. Être saint signifie vivre une relation quotidienne avec les autres à partir de notre relation à Dieu. C'est pourquoi la Vierge nous appelle à la prière.
prier, c'est vivre avec Dieu, vivre avec Jésus dans l'Eucharistie, vivre dans l'adoration, dans la prière devant la croix. C'est lire la parole de Dieu, c'est prier le rosaire, prier la divine miséricorde, c'est jeûner mercredi et vendredi. Prier, c'est être avec Jésus de diverses manières. Le regarder, s'inspirer de lui, apprendre de lui, lui ouvrir son cœur, s'ouvrir à son amour. Nous pouvons être saints, mais il faut commencer. Il faut commencer, plus précisément, je dois commencer. Voilà, chers amis, c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur et je vous salue depuis Medjugorje. Vous avez vu l'une des dernières photos du père Ante Kutleša, franciscain d'Herzégovine, missionnaire pendant de longues années, récemment confesseur à Medjugorje et vicaire de la paroisse. Il est décédé dans la nuit de vendredi 17 au samedi 18 avril à l'hôpital universitaire de Mostar, âgé de 77 ans, dans la 158e année de vie religieuse et 52e année de sacerdoce. Le père Ante Kutleša est né le 13 avril 1944 à Prisoje des parents Stjepan et Anica. Il a été baptisé le 17 avril 1944 dans la paroisse de Prisoje. Il a commencé sa vie sacerdotale comme assistant spirituel à Konjic, pour la poursuivre à la mission croate de Zurich. De 1975 jusqu'en juin 2017, il a été missionnaire au Congo. Avec ses frères, il a mis la priorité sur l'annonce de l'Évangile, la pastorale et la catéchèse. Dans les paroisses missionnaires existantes et dans celles qu'ils ont fondées, ils ont construit de nombreuses églises et presbytères. Depuis le mois de septembre 2017 jusqu'à sa mort, le père Ante a servi à Medjugorje comme confesseur et vicaire paroissial. Le père Ante Kutleša a été enterré le 19 avril 2020 au cimetière Karaula à Tomislavgrad. La cérémonie a été présidée par le provincial, père Miljenko Šteko, en présence du cercle le plus restreint de la communauté franciscaine et de sa famille. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Le Festival des jeunes de Medjugorje, qui chaque année début août réunit des dizaines de milliers de jeunes du monde entier, nous montre la jeunesse et l'universalité de l'Église catholique. L'année dernière, en 2019, lors du 30e festival, nous avons accueilli 14 cardinaux, archevêques et évêques, ainsi que 800 prêtres. L'accompagnement musical a été assuré par l'orchestre et la chorale internationale, et le programme a été traduit en simultané en 17 langues. Le 4e jour, la célébration eucharistique a été présidée par l'archevêque de Sarajevo, le cardinal Vinko Puljic. Il a complimenté le rassemblement jubilaire et a félicité les milliers de jeunes qui sont venus prier à Medjugorje. Dans son homélie, le cardinal a parlé de ce que les jeunes européens occidentaux recherchent, de ce qu'ils recherchent comme valeur principale. Certaines de ces valeurs se sont manifestées dans le monde entier, précisément en ce temps de pandémie du coronavirus. Souvenons-nous du festival de l'année dernière et regardons nos archives. Dans cette enquête faite parmi les jeunes, à la première place se trouve la famille. De nos jours, on essaie de détruire la famille, alors que pour les jeunes, la famille est une grande valeur, parce que c'est dans la famille qu'ils ont grandi et c'est pour la famille qu'ils se préparent. La deuxième valeur que les jeunes apprécient hautement, c'est l'amitié. C'est une grande joie que d'avoir des amis, d'être un ami. L'amitié est une vraie valeur, car nous ne sommes pas créés pour être seuls.
nous sommes tournés vers les autres. La troisième valeur pour les jeunes Européens, c'est la sécurité matérielle, avoir et pouvoir dépenser. Mais Jésus nous dit que la vraie richesse n'est pas d'avoir et de dépenser, mais être ce que je suis. C'est pourquoi nous devons examiner notre échelle de valeur. Il est intéressant de voir que pour les jeunes Européens, la foi ne se trouve qu'à la 4e place. Or, vous avez montré que c'est précisément la foi qui vous a fait venir ici, qui vous réunit, qui vous donne le courage. Dans son homélie, l'archevêque de Sarajevo a également mentionné d'autres valeurs recueillies dans cette recherche, comme le sens de la vie et la spiritualité. Il a aussi souligné que les jeunes sont bien conscients de leur instabilité. Nous avons tous été jeunes. Nous avons été portés par l'enthousiasme. Et il nous est arrivé que tout s'effondre d'un coup et que l'on déprime. Vous aussi, vous avez connu ce genre de situation où l'enthousiasme te porte et puis tout à coup, tu te trouves par terre. Dans ce combat chaud-froid, on peut finir par devenir indifférent. Et ça, c'est le nouvel athéisme, l'indifférence. C'est pourquoi, en ce lieu, je désire tout particulièrement vous encourager. Vous êtes venus ici chercher des vraies valeurs, votre vrai moi. Le cardinal Pulic a souligné que Dieu a un plan pour chacun de nous, que personne ne doit vouloir être une copie, mais construire sa propre identité et son caractère chrétien. Il a dit, Dieu est tellement riche dans sa créativité qu'il crée chacun différent et c'est pourquoi chacun doit accepter sa propre identité. Je vous encourage, ne cessez jamais de prier, car la prière est une magnifique communion à Dieu. Il y a un proverbe qui dit « Les gens que tu fréquentes montrent qui tu es. Si tu fréquentes Dieu, tu seras comblé de son amour, car Dieu est d'amour. Ne pense donc jamais que tu es seul au monde. Personne n'ira tout seul au ciel. Hélas, en enfer non plus. Nous sommes des êtres de communion, des êtres sociaux, les uns avec les autres et les uns pour les autres. Et c'est pourquoi il est tellement important d'avoir un cœur pour les autres. À la fin de son homélie, le cardinal Vinko Pulic a transmis le message d'un jeune séminariste qui a vécu et qui est mort en odeur de sainteté, le serviteur de Dieu, Petar Barbaric. Le chemin le plus court vers la sainteté, c'est d'accomplir les devoirs qui sont les nôtres à cet âge-là. C'est pourquoi je voudrais que chacun de nous comprenne. Nous pouvons nous épanouir en collaborant avec Dieu, avec les hommes, en acceptant la réalité qui est la nôtre, pour accomplir la volonté de Dieu dans ce monde. Amen. Plusieurs dizaines de milliers de jeunes du monde entier ont applaudi le cardinal. Il a avoué avoir été profondément touché par cette multitude joyeuse de jeunes qui affluaient vers l'Église dans la grande chaleur des premiers jours du mois d'août 2019. L'Eucharistie a été concélébrée par 537 prêtres. Comme ces jours-ci, tous ceux qui le désiraient ne pouvaient pas être sur place. La messe, présidée par le cardinal Pulic, a été retransmise par la radio, Facebook et la télévision et a été suivie par 2524 300 000 adresses Internet dans le monde entier. Avec la Reine de la Paix, mois après mois. C'est le titre de la rubrique suivante.
Chers enfants, je suis avec vous toutes ces années afin de vous conduire sur le chemin de salut. Revenez à mon Fils, revenez à la prière et au jeûne. Petits enfants, permettez que Dieu parle à votre cœur, car Satan règne et veut anéantir vos vies et la terre sur laquelle vous marchez. Soyez courageux et décidez-vous pour la sainteté. Vous verrez la conversion dans vos cœurs et dans vos familles. La prière se fera entendre. Dieu va exaucer vos supplications et vous donner la paix. Je suis avec vous et je vous bénis tous de ma bénédiction maternelle. Merci d'avoir répondu à mon appel. Écoutons maintenant la voix de nos amis, votre voix, la voix de ceux qui diffusent le message de Medjugorje dans le monde entier, la voix de ceux qui nous réjouissent par la musique. Et restez avec nous pour voir de qui il s'agit. L'idée pour ce projet est née il y a 2 ans. Elle vient de notre ami Albert du Liban. Il y a environ 3 semaines, les musiciens qui accompagnent le Festival des Jeunes en ont reparlé et ont tiré la conclusion que le moment était venu. Nous y avons travaillé environ 2 semaines. Le résultat est étonnant. Nous sommes vraiment heureux d'avoir pu réaliser ce projet pour rendre la vie plus belle aux autres. Nous avons été surpris par l'ampleur de l'écho. J'ai reçu des commentaires de la Corée du Sud, du Liban, d'Italie, de l'Allemagne, disant que pour eux, c'était très important. Nos cœurs débordent et nous en sommes heureux. À la fin des nouvelles, nous verrons l'interprétation du chant Hosanna par les musiciens du monde entier réunis grâce aux possibilités technologiques modernes. Nous leur disons merci dans l'espoir de les voir bientôt à Medjugorje. Nous vous disons un grand merci à tous, vous qui nous aidez par vos prières et vos dons à diffuser le message de Medjugorje. Vos paroles d'encouragement qui nous rejoignent quotidiennement nous donnent la force. Aujourd'hui, nous partageons avec vous les paroles d'une lettre écrite en allemand. Des amis de Medjugorje soulignent le grand nombre de ceux qui ont approfondi leur vie spirituelle à Medjugorje, qui ont découvert les sacrements, particulièrement la confession, qui ont commencé à vivre les commandements de Dieu. Tout cela a été possible, disent-ils, parce que les paroissiens de Medjugorje ont répondu à l'appel de la Vierge, parce que pendant toutes ces années, ils ont reçu les pèlerins avec tant d'empressement et prévenance. Nous souhaitons vous dire qu'en ces temps difficiles, nous pensons à vous et nous prions pour vous et nous nous réjouissons d'avance parce que bientôt nous reviendrons à Medjugorje, disent les amis de Medjugorje de langue allemande. De la part du Centre d'information Mir Medjugorje, je vous remercie, chers amis, qui priez pour nous et avec nous, qui soutenez financièrement le Fonds des Amis de Medjugorje et rendez ainsi possible nos transmissions en direct. Contactez-nous par courriel à l'adresse mir@medjugorje.hr. Nous travaillons sur une base de données des Amis de Medjugorje pour être mieux connectés et pour vous remercier de votre amour et bonté. Dans ses vœux de Pâques, le visiteur apostolique pour Medjugorje, Monseigneur Enrico Zer, a dit que à l'église de Medjugorje, qui est temporairement plongée dans le silence extérieur, la prière ne s'éteint pas. Je rajouterai que c'est aussi à cause de vous et restons unis dans la prière. Paix et bien à tous.
Hosanna in excelsis， 赞美主的名字，哈利路亞，心中充滿讚詩。哈利路亞，bendigamos a nuestro Dios。Hosanna穩在至高處。Hosanna, Hosanna, Hosanna 높은 곳에서 Hosanna, Hosanna, Hosanna 높은 곳에서 Alléluia, Alléluia, tu es le Seigneur glorieux. innalziamo il tuo nome, Alleluia, con le lodi nel cuore, Alleluia. Levantai vossas mãos, gritai. Hosanna in excelsis. نسبح اسمك هللويا بقلوب شاكرة هللويا في wyższony Boże nasz. هوشعنا في الأعالي Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna in excelsis. Boga slavimo mi, Alleluja, radosno srcem svi. Alleluja, Budi slavljeno Bože naš. Hosanna in excelsis. C'est un moment unique.